Il y a une élection bientôt. Beaucoup d'observateurs affirment qu'elle a déjà été verrouillée parce que vos principaux adversaires, Khalifa Sall, Karim Wade, auraient été éliminés de la course par votre volonté. Non, ça c'est vous qui le dites. D'abord, je rappelle, franchement, le Sénégal est une démocratie qui ne date pas de ma présence à la tête de l'État. C'est connu. Nous avons une justice qui est certes perfectible, comme toutes les justices du monde, mais nous avons une justice responsable. Nous avons eu des personnes que vous avez citées qui ont eu maille à partir avec la justice. Pour la première personne, lorsque j'ai été candidat, déjà j'ai été très clair sur mon option irréversible de travailler à renforcer la bonne gouvernance dans le pays et à protéger les ressources du pays. Ce qui a été fait, c'est qu'on avait une cour de répression de l'enrichissement illicite qui a été créée en 1981. J'étais encore élève en classe de première, mais qui n'a jamais fonctionné, qui a fonctionné un peu et puis elle a été mise en léthargie. Elle a été éveillée, elle a pris en charge un certain nombre de dossiers qui ont abouti à la condamnation de personnes, qui ont fait tous les recours dans le cadre de la procédure judiciaire jusqu'à la Cour suprême. Pourquoi voulez-vous alors, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, à chaque fois que la justice se prononce, Monsieur le Président, vous dites c'est la volonté du président de la République. Non, je termine parce que j'ai vu en France ici, pendant que les gens étaient en pleine campagne, des candidats qui ont été mis en examen. Ça ne choque personne. On ne dit pas pour autant que la justice française est sous le couvert du politique. Monsieur le Président, Donc, je ne peux pas, moi, accepter, pour le cas du Sénégal, ce genre d'argument. Maintenant, les opposants qui sont concernés le diront. Le second n'a jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Khalifa Sall. Oui, il a dit que c'était la pratique, ce n'est pas une réponse juridique. J'ai toujours évité, moi, de parler de dossiers judiciaires, mais maintenant que la chose est jugée, je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. S'ils remplissent les critères, Monsieur le Président, ils seront candidats. Vous savez bien que le Sénégal a été critiqué par l'ONU, par la Cour de justice de la CEDEAO, par des groupes. Je corrige, l'ONU n'a jamais critiqué le Sénégal, je suis désolé. L'ONU, c'est des institutions. Le groupe de travail. Vous me direz l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ou le Conseil, vous ne le verrez jamais. Les groupes de travail, il y en a dans tous les secteurs. La Cour de justice de la CEDEAO, Monsieur le Président. La Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais condamné le Sénégal, je suis désolé. Non, mais elle a critiqué. Non, 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 il y a beaucoup d'amalgames. Les gens, s'ils prennent les arrêts, ils prennent des aspects qui les intéressent. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas condamné le Sénégal, encore une fois, sur ce dossier. Ils ont dit, sur le cas premier, qu'il y a eu une période pendant laquelle... Non, je n'ai pas envie de citer ce cas parce que d'abord, ça ne m'avance pas. Je crois que je suis dans mon rôle de répondre à vos questions, mais je ne suis pas là pour parler de gens dont les sujets ont été traités par la justice et réglés par elle. Donc, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion. Les organisations des droits de l'homme affirment que le Sénégal doit faire des procès équitables et immédiatement mettre un terme, je cite Amnesty International, aux manœuvres d'intimidation, de harcèlement des dirigeants de l'opposition. Vous savez, Amnesty International gagnerait d'abord à avoir le statut de ses représentants chez nous. Je respecte Amnesty tout comme toutes les ONG qui luttent quotidiennement et vaillamment pour les droits de l'homme. Mais lorsque les représentants de ces organisations marchent avec l'opposition, vont voter lorsqu'il s'agit d'un référendum, dans le camp de l'opposition, contre le pouvoir, ces avis n'ont aucun intérêt à mes yeux. Ils sont politisés. Oui, absolument, ils sont politisés. Cela gagnerait à quitter les organisations pour entrer dans l'opposition. Et là, on est à l'aise. Mais quelqu'un qui manifeste avec l'opposition ne peut pas me donner un avis de société civile. Si Karim Wade, comme il l'a annoncé, décide de rentrer... Pourquoi voulez-vous concentrer votre... Non, je pose une question que tout le monde se pose, Monsieur le Président. Oui. Si Karim Wade décide de rentrer au Sénégal, comme il l'a annoncé à la fin de l'année, il va en prison ou pas? Mais interrogez le droit, ce que dit la loi. C'est clair, la loi est claire là-dessus. Il a été condamné à 6 ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d'une grâce de ma part, c'est pour la partie... Donc, détention, les peines sont à recouvrer, à défaut de recouvrement, c'est la contrainte par corps. Donc, s'il choisit de venir, c'est son choix, c'est sa liberté, il ne peut pas lui empêcher.
Mais c'est pas, s'il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre, il est sénégalais. Donc là, il n'y a pas de problème. Nos confrères... Maintenant, le reste, ce sera une affaire de droit et d'application du droit. Qui s'appliquera, en l'occurrence. Bien sûr. Nos confrères de Jeune Afrique ont affirmé que vous pourriez amnistier les 2 personnes que vous ne voulez pas nommer, mais après l'élection. Non, je n'ai pas parlé d'amnistie. D'abord, ça ne vient pas de moi. Donc ce débat ne se pose pas à mon niveau. Toutefois, je ne peux pas écarter, en tant que citoyen sénégalais, en tant que dirigeant, en tant que président de la République, dans une circonstance nouvelle d'une réélection, si c'est la volonté des Sénégalais, alors d'engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Oui, parce que je pense qu'il faut savoir tourner des pages aussi. D'accord. Dernière question, donc, vous pensez gagner dès le premier tour, peut-être? C'est mon objectif politique, très clairement. Et bien sûr, je demanderai à tous ceux et à toutes celles qui veulent que cette expérience qui a démarré puisse se poursuivre, donc de m'accorder leur confiance pour continuer ce combat.